J'ai collé un morceau de ruban adhésif sur la porte de mon voisin pour vérifier s'il y avait vraiment quelqu'un qui vivait là. En rentrant de l'école, j'ai constaté que le ruban n'avait pas bougé. C'était évident, personne n'était entré ni sorti de cet appartement. Mais à minuit pile, j'ai de nouveau entendu le bruit de quelqu'un qui découpait de la viande chez le voisin. J'ai commencé à me demander si mon voisin ne revenait pas en secret pendant la nuit. Je suis immédiatement sorti pour vérifier, mais le ruban était toujours intact. S'il n'y avait personne là-bas, d'où pouvait bien venir ce bruit? Je savais qu'il y avait forcément quelque chose d'anormal. À chaque fois que j'ouvrais la fenêtre, une forte odeur de sang me frappait au visage, au point de me donner presque envie de vomir. Le plus étrange, c'est que plusieurs chats errants restaient toujours sur le rebord de la fenêtre de mon voisin, comme s'ils attendaient qu'on les nourrisse. Pour découvrir la vérité, j'ai décidé de les observer en secret. 2 semaines sont passées, et je n'ai toujours vu personne. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai remarqué que la lumière de ma chambre était allumée. J'ai cru que quelqu'un était entré chez moi, alors je me suis précipité à l'étage pour vérifier. J'ai fouillé toute la pièce, mais je n'ai rien trouvé. J'étais certain que je n'avais pas imaginé tout ça. Alors j'ai éteint toutes les lumières, pour donner l'impression que la maison était vide. Puis je me suis caché dans l'obscurité, et j'ai attendu. À minuit, le bruit de découpage a recommencé chez le voisin. Mais dans ma chambre, le silence était toujours total. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, quelques chats errants sont de nouveau passés par ma fenêtre. En voyant les excréments qu'ils avaient laissés, j'ai soudain eu une idée. J'ai recueilli quelques échantillons, et j'ai demandé à un ami de les faire analyser. Mais les résultats ont montré qu'il n'y avait rien d'anormal dans les déjections des chats. Pourtant, ce sentiment d'inquiétude ne m'a jamais quitté. Plusieurs nuits s'endormir m'ont poussé au bord de l'épuisement. Alors j'ai raconté toute l'histoire à mon amie. Mais elle ne croyait pas ce que je lui disais. Elle pensait simplement que j'étais trop stressé. Mais moi, je savais que les choses étaient loin d'être aussi simples. Elle a donc décidé de passer la nuit chez moi pour m'aider à découvrir la vérité. Alors qu'elle se préparait à dormir, elle a accidentellement heurté le mur. Nous sommes restés figés sur place. Derrière le papier peint se trouvaient de grandes traces de mains couvertes de sang séché. À cet instant, un frisson glacial m'a parcouru l'échine.